Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que les épisodes précédents vous plaisent toujours autant et nous allons donc continuer cette série en parlant spécifiquement dans cet épisode de la symbiose cosmique, comme quoi que ça pourrait être un organisme vivant. Et nous allons donc continuer dans l'exploration de cette théorie. Vous allez voir, c'est passionnant. Très belle écoute à tous. Bien. Après de nombreuses questions que nous nous sommes posées tout au long de ces épisodes, il reste quand même plusieurs questions que nous n'avons pas abordées. L'univers est-il un écosystème en mouvement? Dans la nature, la vie s'épanouit grâce à l'équilibre subtil entre les espèces et leur environnement. Et chaque organisme interagit avec les autres, donnant naissance à des réseaux complexes d'échanges, d'interdépendance et d'adaptation. Et donc, de la plus petite cellule bactérienne à la plus vaste forêt tropicale, la symbiose, cette coopération vitale entre différentes formes de vie, est le moteur de la diversité et de la pérennité. Maintenant, si nous élargissons cette vision, que découvrons-nous? Et si l'univers tout entier fonctionnait sur le même principe? Si, à l'échelle cosmique, eh bien les étoiles, les galaxies, les trous noirs, les planètes formaient un gigantesque écosystème en constante interaction, où chaque élément joue un rôle essentiel dans l'équilibre du tout. Et vous allez voir, cette hypothèse audacieuse d'une symbiose cosmique, une espèce de toile d'interaction qui relierait l'ensemble de l'univers dans une dynamique comparable à celle des écosystèmes terrestres. Parlons déjà des galaxies et des étoiles, comme des habitats cosmologiques. Dans un écosystème terrestre, les forêts, les mers, les montagnes sont des habitats. Ils nourrissent, protègent, offrent des ressources et accueillent des formes de vie diverses. Les galaxies, à l'échelle cosmique, ne jouent-elles pas un rôle similaire? Elles accueillent des systèmes stellaires, des planètes, des champs de poussière et de gaz, des cycles de naissance et de mort d'étoiles. Chaque galaxie abrite ses propres cycles évolutifs. Des étoiles naissent, vivent et meurent, libérant de nouveaux éléments dans le vide galactique, contribuant à la formation de nouvelles générations d'étoiles. Les supernovas enrichissent l'espace de matériaux lourds, nécessaires à la formation des planètes et donc potentiellement à l'émergence de la vie. Et donc, dans cette perspective, chaque galaxie serait un écosystème autonome, mais aussi interconnecté bien sûr avec le reste du cosmos. Les échanges de matière et d'énergie entre les galaxies, via les vents stellaires ou même les flux de matière noire, seraient en fait l'équivalent des migrations biologiques, des échanges de nutriments entre écosystèmes terrestres et d'autres écosystèmes. Eh bien, parlons maintenant des trous noirs. Sont-ils des prédateurs ou des régulateurs? Dans les écosystèmes terrestres, les prédateurs jouent un rôle fondamental. Ils régulent les populations, empêchent le déséquilibre, participent à la sélection naturelle. Les trous noirs dans l'univers remplissent-ils une fonction similaire, selon vous? Ces entités mystérieuses, souvent considérées comme des destructeurs, pourraient être en fait vues sous un autre angle, celui de régulateurs cosmiques. En absorbant la matière et l'énergie, ils limitent l'expansion anarchique de certaines structures. Ils recyclent la matière et contribuent à la dynamique cosmique. Leur action pourrait donc empêcher les galaxies de croître de manière déséquilibrée, stabilisant donc les écosystèmes galactiques. De plus, les jets de matière expulsés par les trous noirs supermassifs alimentent le milieu intergalactique en particules, et donc, de facto, influencent la formation des étoiles. Ils pourraient donc être comparés aux grands prédateurs terrestres, qui participent, malgré leur rôle destructeur certes, à l'équilibre et à la santé globale de l'écosystème.
Parlons maintenant des étoiles. Est-ce que ce sont des générateurs de ressources? Chaque étoile, en brûlant son hydrogène, crée les éléments nécessaires à la vie et à la complexité matérielle. Elle produit des radiations, des vents stellaires, et en fin de vie, elle libère des atomes lourds qui enrichissent le cosmos. Ces éléments, dispersés dans l'espace, servent ensuite de nutriments pour les prochaines générations d'étoiles et de planètes. Et voyez, c'est un cycle perpétuel, un système d'échange continu qui fait écho aux chaînes alimentaires de nos écosystèmes terrestres. Et donc chaque étoile serait un générateur de ressources cosmologiques, nourrissant l'univers, favorisant l'émergence de nouvelles structures et potentiellement de la vie elle-même. Quant aux planètes, est-ce que ce sont des oasis de complexité? Dans cette symbiose cosmique, les planètes occupent bien sûr une place particulière. Elles sont les lieux de la complexité maximale. Ce sont les terres fertiles de l'univers, les environnements propices où la matière s'organise, où les molécules complexes peuvent émerger et s'associer jusqu'à engendrer la vie. Ces planètes, comme la Terre, sont des oasis dans le désert cosmique. Elles participent activement à la dynamique de l'univers, influençant les champs gravitationnels, modifiant les trajectoires stellaires et redistribuant de l'énergie sous forme de radiation ou de matière. Et si ces planètes étaient le fruit les plus précieux de l'écosystème cosmique? Non pas des anomalies isolées, mais plutôt des produits naturels d'un système en symbiose, en perpétuelle recherche d'équilibre et de complexité. Alors, que penser des civilisations intelligentes? Est-ce que nous sommes des acteurs ou des simples témoins? Dans cette perspective, les civilisations intelligentes deviennent des acteurs du grand écosystème cosmique. Leur existence, leur évolution, leur développement technologique pourraient avoir des conséquences sur l'équilibre de cet écosystème. Peut-être que la vie consciente est l'un des moyens pour l'univers de se percevoir, de se comprendre, de s'explorer lui-même. Peut-être sommes-nous les équivalents de micro-organismes conscients, participants actifs de la dynamique cosmique. Notre existence pourrait influencer, même subtilement, les équilibres de notre galaxie, de notre système stellaire, de notre planète. Et si la conscience n'était pas une simple anomalie, mais une composante essentielle du grand cycle symbiotique de l'univers? Alors, allons-nous vers une conscience symbiotique? Si l'univers est un écosystème, si chaque élément participe activement à sa dynamique, alors nous pourrions envisager une conscience symbiotique émergente de cette interaction constante. Une conscience non localisée, mais diffuse, comme une intelligence collective se développant au travers des cycles d'échange et de coopération. Les interactions entre les galaxies, les trous noirs, les étoiles, les civilisations intelligentes formeraient donc un réseau complexe, semblable aux symbioses biologiques sur Terre. Une forme de conscience galactique, lente, subtile, mais bien réelle, qui pourrait émerger de cette dynamique. Alors concluons sur cet épisode. L'univers est-il un organisme symbiotique? Cette vision, elle transforme radicalement notre conception de l'univers. Plutôt qu'un espace froid et vide, eh bien, l'univers devient un système vibrant, interconnecté, où chaque élément, des galaxies aux planètes, joue un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre. Et nous faisons partie de cette dynamique. Chaque pensée, chaque découverte, chaque technologie influence, même imperceptiblement, vous voyez, le grand équilibre cosmique. Et si nous faisions partie d'un organisme universel, vivant grâce à la coopération et à l'échange perpétuel entre ses composants,
peut-être que cette compréhension est la clé pour approcher le véritable sens de notre existence dans l'univers. Voilà, j'espère qu'en tout cas ce petit épisode vous a plu. Et bien sûr, nous allons continuer la suite dans les prochains épisodes. On ira au-delà du multivers et on parlera essentiellement de l'organisme infini. Vous allez voir, ça reste de toute façon ultra captivant. En tout cas, pour ceux qui apprécient ce genre d'épisode, vous allez voir, eh bien, on va pousser encore plus loin, comme d'habitude. En attendant, prenez tous soin de vous et à très bientôt.